Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'information. Au sommaire, au Niger, l'audit des marchés publics passé par le ministère de la Défense a livré ses conclusions. Le document transmis à la présidence révèle des détournements à hauteur de 76 milliards de francs CFA entre 2014 et 2019. La Côte d'Ivoire ne peut pas approuver l'enquête 2018-2019 dans sa version actuelle. Ce sont les mots de la première dame Dominique Ouattara qui dénonce des failles dans le rapport américain sur le travail des enfants. Les détails dans ce journal. Et puis c'est une bouffée d'oxygène pour le Libéria, le pays qui a vu ses perspectives de croissance se détériorer sous l'effet du Covid-19 va bénéficier d'une subvention de 640 millions de dollars pour un programme quinquennal de développement. Surfacturation matériel non délivré. Au Niger, l'audit du ministère de la Défense a livré ses conclusions et révélé de vastes détournements à hauteur de 76 milliards de francs CFA entre 2014 et 2019. Derrière la douzaine de sociétés épinglées se cachent des opérateurs économiques parfois bien connus. Explication avec Aïssa Toubari. Le rapport de l'audit mené par l'Inspection générale des armées du Niger sous les commandes passées par le ministère nigérien de la Défense est accablant. L'audit révèle un total de 76 milliards de francs CFA, soit environ 116 millions d'euros détournés entre 2014 et 2019. Ce sont 12 sociétés à travers 48 milliards de francs CFA de surfacturation et 28 milliards de francs CFA de matériel non livré qui sont mis en cause. Les malversations, le trafic, ce vol gigantesque ont commencé depuis 2014. En réalité, les organisations de la société civile, elles ne sont pas surprises puisque depuis les premières attaques terroristes, elles se sont attaquées au gouvernement en lui reprochant de ne pas donner les moyens logistiques qu'il faut aux forces de défense et de sécurité et en exigeant du gouvernement l'amélioration des conditions de vie de nos soldats. L'audit transmis à la présidence de la République détaille société par société les contrats jugés frauduleux par les inspecteurs des armées. Des sociétés telles que Charfo, avec 15 milliards de surfacturation et 4 milliards détournés sur un contrat de 58 milliards de francs CFA. Le rapport dénonce également l'existence en 2017 d'un contrat de 2,5 milliards avec une société prétendument basée en Ukraine. Celle-ci se révélera fictive et aucune livraison n'aura donc lieu. La nouveauté vraiment, c'est la dimension criminelle des pertes énormes en vies humaines du fait justement de la forfaiture de certains individus construction d'être proche du président de la République. La société nigérienne n'acceptera pas que ce dossier-là soit étouffé. Et je pense que les premiers signes sont déjà là puisque le procureur s'est saisi du dossier. Je suis optimiste par rapport à ce dossier. Il est trop gros pour être étouffé. Des malversations qui mettent en cause les hauts cadres du parti au pouvoir, le PNDS. D'ailleurs, la Commission nationale des droits de l'homme demande au chef de l'État Issoufou Mahamadou de donner une suite judiciaire à l'enquête. Les conditions de mise en liberté imposées à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé assouplies. La décision a été prise ce jeudi par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Désormais, l'ancien chef de l'État ivoirien et son ex-ministre ne seront plus empêchés de se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle ils résident. Ils n'auront également plus à remettre au greffe toutes les pièces d'identité dont ils disposent et notamment leur passeport. Ils ne devront plus se présenter chaque semaine auprès des autorités de l'État d'accueil ou se conformer à toute autre condition imposée par l'État dans lequel ils seront libérés. Les autres conditions, en revanche, restent en vigueur. Le rapport américain sur le travail des enfants fait état d'une hausse de 10% des enfants travaillant dans la filière cacao entre les saisons 2013-2014 et 2018-2019 en Côte d'Ivoire et au Ghana. Les conclusions ont été contestées par les autorités ivoiriennes qui dénoncent des failles et qui refusent de facto de valider le document. Plus de précisions avec Aïssa Toubari. La Côte d'Ivoire et le Ghana ne valideront pas le rapport préliminaire commandité par le département américain du travail relatif au travail des enfants dans le pays. À travers un communiqué, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, présidé par Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, a fustigé ce rapport jugé non objectif.
La Côte d'Ivoire ne peut approuver l'enquête 2018-2019 dans sa version actuelle qui comporte des failles. Nous nous opposons à sa publication en raison des insuffisances dans la méthodologie. Selon le rapport, plus de 2 millions d'enfants ont travaillé en 2018-2019 dans les exploitations de cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana, soit plus qu'en 2010. La part des enfants de familles impliqués dans la production de cacao serait passée de 44% en 2013-2014 à 46% en 2018-2019. Les enfants travaillant notamment en manipulant des outils dangereux demeurent stables à 42%. L'État de Côte d'Ivoire a mobilisé certains moyens et non les moindres pour aller contre ce phénomène-là. Concernant les enfants qui travaillent dans la plantation comme des esclaves, je pense que le phénomène est en train d'être endigué. Même s'il y a encore des poches de résistance, le constat est que beaucoup d'efforts ont été faits par les autorités ivoiriennes. Même l'ONG dirigée par la première dame s'est vraiment investie dans cette opération. Les autorités reprochent notamment aux auteurs de l'étude la démarche utilisée dans les comparaisons entre les données de 2018-2019 et certains chiffres collectés sur la période 2013-2014 qui étaient déjà biaisés. Si les scientifiques ont reconnu des erreurs dans les données de 2013-2014, ils indiquent cependant avoir pris des mesures pour que les conclusions du rapport ne soient pas faussées. Le droit de transit du pétrole tchadien sur le territoire camerounais a connu une hausse de plus de 24%, ce qui a permis de générer courant 2019 près de 37 milliards de francs CFA de revenus pour l'enlèvement d'une cinquantaine de cargaisons d'hydrocarbures au port de Kribi. Les détails avec Nathalie Mo. Le droit de transit du pétrole tchadien au Cameroun en hausse en 2019. L'embellie de 24% par rapport à l'exercice précédent a rapporté près de 37 milliards de francs CFA au trésor camerounais. Une croissance consécutive à l'application de la révision à la hausse du droit de transit passé de 1,30 $ à 1,32 $ le baril. Cette hausse a permis au Cameroun d'atténuer la baisse drastique des coûts du baril de pétrole sur le plan international. Et cette hausse a permis au Cameroun de couvrir certaines charges liées à la sécurité du pipeline. Le terminal Komé-Kribi est le point d'arrivée du brut transporté par le pipeline Tchad-Cameroun. L'infrastructure portuaire permet d'approvisionner un navire de stockage flottant et de déchargement à 12 km au large de la côte du Cameroun et facilite l'exportation du pétrole brut tchadien vers les marchés internationaux. Que le Tchad est un pays de l'Interland et un pays de l'Interland sans voie à la mer a donc besoin de cette voie maritime et portuaire pour acheminer toute sa production pétrolière et bien sûr pour importer toute sa cargaison utile à faire fonctionner son économie. En 2019, 9 entreprises ont réalisé 50 enlèvements au port de Kribi. Le Cameroun perçoit un droit de transit sur la section camerounaise du pipeline longue d'environ 900 km. 640 millions de dollars, c'est le montant d'un accord de subvention signé entre le Libéria et les États-Unis. Conçu sous la forme d'un programme quinquennal, il vise à promouvoir le développement à travers une croissance économique portée par le secteur privé. Une bouée de sauvetage au moment où le pays voit ses perspectives de croissance dégringoler sous l'effet du Covid-19. Philomène Tine. Avec 51% de la population qui vit au-dessous du seuil de la pauvreté, le Libéria, qui subit le recul de l'aide internationale, reçoit actuellement le soutien des États-Unis. Ainsi, l'Agence gouvernementale pour le développement international vient d'injecter un montant de 640 millions de dollars dans le programme quinquennal de développement 2019-2024 au Libéria. 650 milliards d'investissements, ça pourrait permettre de développer un peu le capital humain. Et avec cet argent-là, je pense que c'est aussi une bonne récompense par rapport au président du Libéria, George Weah, qui mène une politique macroéconomique qui permet de stabiliser le pays, parce que le Libéria est aujourd'hui un pays stable politiquement. C'est une récompense par rapport à une politique économique qui a été efficace. Cet appui des États-Unis en faveur du Libéria promeut une croissance économique inclusive axée sur le marché et favorisant la création d'emplois. Ce programme vise aussi à établir une gouvernance efficace et inclusive, catalysée par des réformes et une plus grande responsabilité
et l'établissement de fondement d'une croissance renforcée par une population en bonne santé, productive et éduquée dans le pays. Ça fait déjà quasiment presque 50% d'1 milliard de dollars. Donc avec cette somme, je pense que le Libéria pourrait investir dans les infrastructures publiques, notamment les infrastructures de santé, d'éducation et de transport surtout, car le Libéria en a tellement besoin. Mais en même temps, il faudrait essayer de faire aussi des plans de relance. Le Libéria est actuellement confronté à une récession qui devrait se poursuivre en 2020 sous l'effet de la pandémie de Covid-19, selon les projections du Fonds monétaire international. En outre, le pays est caractérisé par un climat des affaires inadéquat qui enlise son secteur privé. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement togolais réaffirme son ambition d'atteindre à l'horizon 2022 une production de 200 000 tonnes de coton graine avec un rendement de 1600 kg à l'hectare, un pari qu'il compte gagner grâce à la mécanisation. 50 tracteurs ont d'ores et déjà été acquis pour renforcer les capacités des producteurs. Amenidi. La mécanisation du secteur cotonnier reste un défi pour l'agriculture togolaise qui s'est fixé un objectif de production de 200 000 tonnes à l'horizon 2022. En 2019, le mécanisme incitatif de financement agricole a facilité l'octroi de 3,8 milliards de francs CFA de crédit aux agriculteurs par les banques. Toutefois, le secteur reste peu soutenu par les services bancaires qui n'y consacrent que 0,3% de leur portefeuille de crédit chaque année. On se souvient donc de la place du coton dans l'industrie de transformation, aussi de l'apport des grains de coton dans l'huilerie, en l'occurrence Nioto. Malgré cette place de choix qu'elle occupe à la fois au plan économique et social, le secteur a semblé être délaissé parce qu'il a fait face à plusieurs problèmes, dont la corruption dans le secteur. Ceci n'a donc pas favorisé l'émergence du secteur tant attendu. L'absence d'intérêt des banques dénote d'ailleurs de la fragilité du secteur et je crois que c'est cette garantie-là qu'il faut donner aux banques, c'est cette assurance qu'il faut apporter aux banques en leur montrant que non, le secteur du coton est un secteur prometteur. La motorisation des activités culturelles dans le secteur cotonnier au Togo devrait optimiser les efforts des producteurs et des bénéficiaires dans le cadre de l'augmentation de la productivité. La quantité du coton au Togo peut être revue à la hausse, donc la mécanisation doit cibler aussi le secteur de la production avant de penser à la transformation. Il y a toujours l'industrie de Dacha qui a son patrimoine, son lourd patrimoine financier qui devrait peser sur le Togo, mais je crois que courageusement, il faut redonner vie à ce secteur-là. On note par ailleurs une chute de 15% de la production d'une campagne à l'autre, 137 000 tonnes au titre de la campagne 2018-2019 et 116 000 tonnes pour 2019-2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.